Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes encore une fois de plus dans ta sainte présence. Nous recommandons ces moments, nous le bénissons et nous voudrons que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous voulons que ta grâce touche quiconque va avoir l'opportunité de nous suivre et de suivre cette pensée. Bénis, Seigneur Dieu des armées, l'âme de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous vous saluons et nous vous bénissons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui avez ou qui auront la chance de nous suivre au travers cette vidéo, au travers cette prédication, nous sommes en train de dire que la main de l'Éternel va pouvoir nous faire du bien et que sa grâce sera toujours au rendez-vous. Sans plus tarder pour aujourd'hui, j'ai une pensée de Dieu que j'ai intitulée tout simplement « Qui sait ?» Et nous allons lire dans les livres d'Esther chapitre 4. Je vais commencer ma lecture à partir du 13e verset et je vais pouvoir m'arrêter au 14e. La Bible dit: Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif, et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement nous dire une chose. Que nous devons, à chaque situation qui nous arrive, à chaque complication qui arrive dans notre vie, à chaque catastrophe qui arrive dans notre pays, nous devons toujours nous poser la question. Et nous devons toujours nous demander pourquoi la situation est arrivée. Car Dieu ne permet rien au hasard. Dieu ne peut pas accepter que quelque chose t'arrive pour te nuire. Dieu ne peut pas accepter que tu puisses tomber dans des difficultés pour te ruiner. Non, il y a toujours des choses que Dieu amène dans notre vie pour nous faire réfléchir. Dans ta vie, tu dois être une personne qui voit les choses toujours des bons côtés. Même dans les noirs, même dans les complications, tu dois être la personne qui est capable de sortir dans une épreuve, une opportunité. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, que Dieu est capable, même quand tout le monde n'arrive pas à répondre aux désirs, aux besoins de notre vie, comme actuellement, je suis en train de voir beaucoup de personnes tâtonner, beaucoup de personnes manquant le moyen pour pouvoir terminer cette pandémie. Beaucoup de personnes tâtonnent parce que jusque-là, il n'y a pas de remède adéquat. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose, que dans tout ce que Dieu fait, il a un objectif. Dans tout ce que Dieu fait, il faut toujours savoir l'objectif. Et si Dieu permet une situation de t'arriver, essaye de comprendre la situation du bon côté. Dans notre pensée de ces journées, j'aimerais que tu puisses comprendre trois choses. La première des questions que tu dois te poser, c'est que tu dois chercher l'objectif que Dieu veut poursuivre dans chaque situation qui t'arrive. Chercher l'objectif de la souffrance ou de l'épreuve que Dieu te fait passer. Sachez très bien que, bien aimé, toute situation qui nous arrive, Dieu veut toujours nous ramener à une réflexion. Dieu peut toujours nous ramener à une décision. Dieu peut toujours nous ramener à comprendre qu'il y a une chose, il y a quelque chose que nous devons faire pour satisfaire son cœur. Et vous devez toujours comprendre que nous devons, la deuxième des choses, rencontrer la volonté de Dieu. Oui, dans tout ce que nous voyons, il y a la volonté cachée de Dieu. Dans tout ce que nous voyons, il y a des soucis que Dieu veut que nous puissions réaliser. Et troisièmement, bien aimé, nous devons toujours nous arranger derrière cette volonté. Oui, c'est la volonté de Dieu qui prime surtout. La Bible dit, voici comment vous devez donc prier, que ta volonté vienne. C'est la volonté de Dieu qui peut nous sauver la vie. C'est la volonté de Dieu qui peut sauver la vie du monde entier, qui peut sauver la vie de la RDC, qui peut sauver ta vie, ta situation difficile, peut trouver sa solution au travers de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi en ce temps-là, Mardoché a dit à Esther, il a dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as accédé à la royauté?
Et je vais aussi vous poser la même question. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci du confinement que Dieu veut que tu lui donnes ton cœur? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu veut que tu puisses arranger ta vie, arranger ta maison? Bien-aimés, ne croyez pas que nous sommes à la maison pour rien. Peut-être Dieu a quelque chose qu'il poursuit dans ta vie. Peut-être le chemin que tu as emprunté n'était plus bon. Peut-être que le chemin que tu es en train de suivre n'était plus bon. Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Dieu veut que tu puisses prendre du temps pour arranger ta maison, bien-aimé. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà pourquoi la Bible dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci qui t'est accédé à la royauté? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que le monde entier souffre pour qu'il puisse prendre conscience que Dieu veut que nous puissions lui suivre. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Bien-aimé, je suis venu t'amener à une réflexion. Je suis venu t'amener à une pensée. Dieu de savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Quelle est la pensée de l'Éternel dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, Dieu a toujours l'objectif qu'il poursuit dans tout ce qu'il fait dans notre vie. Je vais t'appeler à avoir de lunettes spirituelles. Non seulement à voir le plaire, non seulement à voir la famille, mais à comprendre aussi ce que Dieu veut de moi en ce moment. Oui, certainement, bien aimé. Plusieurs nous étions égarés de la bonne foi. Plusieurs nous étions en train de conduire nos vies comme semble bon. Mais c'est le moment que tu puisses voir, c'est le moment que tu puisses observer que Dieu veut quelque chose de meilleur. Oui, le temps passé c'était Esther, mais maintenant c'est toi qui me suis maintenant, toi qui me regardes maintenant. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut faire pour réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il te faut faire pour que Dieu puisse aussi dire que tu es son enfant bien-aimé? Si tu n'agis pas dans le temps, ça sera trop tard pour toi. Peut-être il n'y a plus d'autres opportunités que Dieu te donnera, bien-aimé. Peut-être il n'y a plus d'autres grâces que Dieu te donnera, bien-aimé. J'aimerais que ta vie puisse revenir en ordre et que tu comprennes que Dieu t'aime. Ce qui nous arrive, ce n'est pas pour nous nuire. Je suis totalement contre les gens qui disent c'est la fin du monde, qui disent non, tout est fini. Non, bien-aimé, Dieu est capable de présenter la mer rouge devant les peuples d'Israël pour qu'ils puissent comprendre qu'il est le grand Dieu. Et je suis en train de dire, s'il n'y a pas de grandes maladies, s'il n'y a pas de grandes pandémies, bien-aimé, comment nous pouvons connaître la puissance de notre Dieu? Comment nous pouvons connaître la grandeur de Dieu en qui nous avons crié? Oui, il est le Dieu qui intervient, il est le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire, quand des situations difficiles nous arrivent, il est le Dieu qui pourvoit. Qui sait? Qui sait, bien-aimé? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu dois prendre la décision de ta vie? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu dois donner ta vie à Christ? Bien-aimé, je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais déjà conclure mon enseignement ce matin. Que Dieu, dans notre vie, il sait tout. Il contrôle tout. Il n'est surpris de rien. J'aimerais que tu comprennes seulement que notre Dieu n'est pas comme les hommes qui sont surpris des activités, qui sont surpris des choses du monde. Mais notre Dieu est capable, dans la situation difficile, de nous donner la solution. Bien aimé, quand je lisais ma Bible, la Bible dit un jour Samson a produit du miel dans un lion. Ce qui veut dire que même dans des conditions le plus difficiles que les hommes ne peuvent pas voir, le miel peut sortir dedans. Le miel peut sortir du lion. Et nous devons être en mesure de comprendre la pensée de Dieu pour nous, afin que nos vies deviennent en ordre. Bien aimé, c'est que vous ne devez pas ignorer ce que Christ revient bientôt. Alléluia. Christ revient bientôt et la vie va s'arrêter un jour sur cette terre. Christ revient bientôt et ta vie, où tu vas passer ton éternité. Parce qu'après la mort, certainement commence notre vie. Alors je veux que tu puisses réfléchir et que tu comprennes que Dieu est capable de tout. Et Dieu peut te sauver la vie. En ces moments de confinement, de complications, de difficultés, je veux que tu puisses avoir la prise de conscience. Que tu aies la pensée de retourner vers Christ. Que tu dises à Dieu, Seigneur, oui, je me suis conduit selon mes pensées, mais j'aimerais maintenant que tu prennes ma vie. J'aimerais maintenant que tu prennes mon cœur. Et j'aimerais maintenant que tu me fasses du bien. Oui, bien-aimé, c'était ça. Notre parole d'interprétation. L'interpellation que je t'ai amenée. J'aimerais t'interpeller. Revenez dans la bonne voie. Reviens, mon frère. Reviens, tu dois arrêter avec de mauvaises pratiques. Oui, mon frère, c'est le moment d'arrêter avec de mauvaises pratiques de fétichisme. C'est le moment d'arrêter avec l'impudicité. D'arrêter avec l'ivrognerie. Parce que notre Dieu a besoin de toi. Il a besoin de te sauver la vie. Oui, le moment est arrivé, bien-aimé. Je vais prier avec toi. Toi qui vas me suivre, toi qui tu es en train de prendre une décision maintenant de ta vie. Je vais prier avec toi.
Si tu peux là où tu es, prendre juste une décision de revenir à Christ, d'arrêter avec les péchés, d'arrêter avec de mauvaises pratiques. Et nous allons prier. Si tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que ma vie ne reflétait pas ton image. Je reviens à toi. Je veux, Seigneur, que tu m'acceptes tel que je suis. Parce que je prends la décision de te suivre. Je prends la décision, Seigneur, de désormais d'arrêter avec le péché. Très cher Saint-Esprit, viens à mon secours, viens m'aider. Parce que je ne mérite pas demeurer dans la vie du péché, mais j'aimerais te suivre pour la vie. Reste calme, je prie, Mesdames. Seigneur, je te recommande cette âme qui vient de prendre une décision ferme de te suivre, Seigneur. Je veux que tu sois son Dieu. Je veux que tu les sauves la vie. Je veux que désormais il devienne ton fils, Père Tout-Puissant. Qu'il devienne aussi co-héritier avec Christ. Parce que toi tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je suis sûr qu'ils sont fatigués du péché. Ils sont fatigués des mauvaises pratiques. Pardonne-le, Seigneur. Et accepte-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu viens de faire quelque chose de très important. Tu viens de faire quelque chose qui t'a sauvé la vie. Et si aujourd'hui la mort te surprend, je t'informe que tu passeras ton éternité avec Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les Congos. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse le monde entier. Toute personne, même ceux qui sont atteintes de maladie, je suis en train de prier que la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver, que cette main-là vous touche et qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Je vous donne bien et que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos bureaux et partout où vous allez nous suivre. Au nom de Jésus-Christ.